Il pleuvait dru ce soir-là. Le vent soufflait par rafales contre les vitres de la petite épicerie. Une vieille dame y était seule en train de ranger quelques boîtes sur une étagère. Tout était calme jusqu'à ce qu'un bruit léger de clochette vienne briser le silence. La vieille dame se retourna brusquement. Un homme venait d'entrer. Il portait un long pardessus noir, ruisselant de pluie, et un chapeau à large bord qui lui couvrait entièrement le visage. On ne distinguait rien de ses traits. Il tenait dans ses bras un petit coffre en bois sombre, au coin renforcé de métal terni. « Bonsoir, vous êtes trempé. Que puis-je faire pour vous ?» dit la vieille dame. L'homme ne répondit pas tout de suite. Il avança lentement jusqu'au comptoir, y déposa le coffre, puis parla d'une voix grave, presque désincarnée. « Je ne rentre pas chez moi ce soir. J'aurai besoin que vous gardiez ce coffre jusqu'à demain matin. » La vieille dame cligna des yeux surprise. « Le garder? Pourquoi ici? C'est une épicerie, pas un hôtel d'objets perdus ?» dit-elle avec une pointe de méfiance. « Je ne vous demande qu'un service, » répondit l'homme d'un ton calme. « Un dernier service ?» La vieille dame regarda le coffre un instant, hésitante. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?» demanda-t-elle en posant la main dessus. « Pas plus dangereux que moi, » dit l'homme mystérieux à la vieille dame. Elle resta figée, il n'y avait rien de menaçant dans sa voix, mais quelque chose d'étrange, comme une absence de vie. Elle finit par souffler. « Bon, je le mets sur l'étagère. Mais venez vraiment le reprendre demain. » L'homme inclina légèrement la tête. « Je reviendrai, » murmura-t-il. Puis il tourna les talons sans attendre et sortit dans la nuit. La clochette tinta à nouveau. La vieille dame s'approcha de la porte pour le suivre des yeux, mais il avait déjà disparu. Aucune trace dans la rue, même pas de pas mouillé sur le sol. Un frisson la traversa. Elle verrouilla la porte sans dire un mot, prit le coffre et le rangea dans le fond de sa réserve. Les jours passèrent, puis les semaines, puis les mois. L'homme ne revint jamais. 1 an et demi s'écoula. Un matin, en parlant avec 2 voisins du quartier, elle leur raconta l'histoire. Ils lui conseillèrent d'ouvrir le coffre. « S'il est mort, ce serait idiot de laisser ça là sans savoir, » dit un homme. « Ou bien tu gardes une malédiction sans le savoir, » ajouta une voisine. La vieille dame finit par céder. Ils se réunirent tous les 3 dans sa boutique un soir. Elle déverrouilla le coffre avec un vieux couteau, les mains tremblantes. Quand le couvercle s'ouvrit, un souffle glacial sembla parcourir la pièce. Dedans, bien rangés, il y avait des os. De vrais ossements humains. Un crâne, des côtes, des restes secs et blanchis par le temps. Et sous une étoffe noire, au fond, une poignée de pièces d'or anciennes. « Mon Dieu » murmura la vieille dame. « C'est un cercueil, un petit cercueil » dit l'homme. Elle recula lentement, livide. « Je ne veux rien avoir à faire avec ça. Prenez-le, gardez-le, donnez-le à qui vous voulez. Mais moi, je ne veux plus le voir » dit la vieille dame en posant ses mains contre son cœur. Elle offrit le coffre à un ancien militaire du village et ne voulut plus jamais en parler. Des années plus tard, un homme qu'on appelait simplement le maître expliqua les faits lors d'une conférence. Ce qu'elle a vu, ce n'était pas un vivant, c'était un défunt revenu pour un bref instant dans notre monde. Le coffre contenait probablement ses restes et peut-être aussi une partie de sa destinée. Mais la peur l'a emporté, et voyez ce que cela lui a coûté. Il fit une pause. La vie offre parfois des choses étranges. Ce coffre était peut-être une épreuve, peut-être une bénédiction, mais elle ne l'a pas saisi, et ce que l'on refuse est souvent offert à quelqu'un d'autre. Il regarda son auditoire en silence, puis conclut doucement. La peur est la plus grande ennemie de la destinée. Elle ne parla plus jamais du coffre, ni des os, ni des pièces. Elle reprit sa vie comme si rien ne s'était passé. Mais les gens du quartier disaient qu'elle n'était plus tout à fait la même depuis, moins bavarde, plus méfiante, comme si quelque chose d'invisible l'accompagnait désormais. Quant à celui qui hérita du coffre, on raconte qu'il quitta le village quelques mois plus tard. Il vendit tout sans prévenir personne et disparut sans laisser d'adresse. Certains disent qu'il est devenu riche, d'autres qu'il aurait été retrouvé mort dans une ville lointaine, dans une chambre verrouillée de l'intérieur, le coffre à ses pieds, vide. Depuis, la légende circule dans la région. On dit que certains soirs de pluie, un homme vêtu de noir frappe aux portes des maisons isolées, tenant un petit coffre ancien dans les mains, et qu'il cherche toujours quelqu'un pour le garder. Alors, vous, si c'était vous qu'il choisissait, est-ce que vous ouvririez la porte ?
Et si oui, le garderiez-vous?